Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment on peut utiliser ou bien exploiter les bureaux virtuels de Windows 11. Donc tout simplement, c'est pas la peine d'installer des applications supplémentaires comme je vois sur les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs YouTubers qui vous propose des applications supplémentaires pour cela. Mais apparemment, donc comme vous voyez ici, donc vous avez déjà tout ce qu'il faut ici intégré nativement en Windows 11. Donc vous avez le bureau 1 par défaut, donc que vous utilisez d'habitude. Donc je vais faire une petite démonstration. Je vais lancer par exemple un navigateur web ici. C'est juste pour la démo. Et ici, donc je vais revenir à bureau. Donc vous voyez, donc si vous cliquez, donc vous aurez cette interface donc qui vous arrange les bureaux et vous avez un autre bouton qui vous facilite l'ajout d'autres bureaux. Donc par exemple, si je clique ici, j'ai un deuxième bureau. Si je clique là-dessus, donc je suis sur le deuxième bureau, je vais lancer Excel par exemple ici. Donc comme vous voyez, j'ai déjà mon Excel ici. Donc je peux l'utiliser par exemple. Mais si je reviens vers le bureau 1, donc comme ceci, donc j'ai mon navigateur et j'ai pas Excel. Donc je peux pas accéder à cette application ici. Donc comme vous voyez, donc un simple passage de la souris sur cet écran donc vous permet d'avoir les bureaux qui sont ouverts. Et si vous cliquez, donc vous aurez cet affichage. Et aussi vous avez un autre raccourci que vous pouvez utiliser, c'est Windows Tabulation. Donc, il vous permet aussi d'avoir le même affichage ici. Vous pouvez vous déplacer avec les fléchettes du clavier. Donc aussi, vous pouvez utiliser la souris donc comme vous le souhaitez. Donc, si vous passez d'un bureau à l'autre, donc il vous affiche tout en haut les applications qui sont ouvertes sur ce bureau-là. Par exemple, je suis sur le bureau 2, je vais lancer une autre application, par exemple Firefox, et je vais revenir à gestionnaire de bureau. Donc, comme vous voyez, si je vais sur bureau 2, donc j'ai mon application. Si je vais sur bureau 1, j'ai l'application qui est ouverte. Et je vais basculer vers bureau 1 et je vais revenir aussi ici. Donc, si je clique ici, donc il m'indique qu'il y a d'autres applications qui sont ouvertes. Mais si je clique ici, donc j'aurai plus de détails. Donc, comme vous voyez, donc j'ai toutes les applications qui sont affichées par carte, donc qui sont ouvertes sur bureau 2 et aussi sur bureau 1. Aussi un autre truc, donc si vous désirez faire déplacer une application d'un bureau à l'autre, donc tout simplement la manipulation elle est très simple. Il suffit seulement que vous allez sur cet affichage là, il faut cliquer avec le clic gauche de la souris et après vous allez jusqu'au bureau ici. Par exemple, je souhaite déplacer l'application Excel sur le bureau 1. Il suffit seulement que je maintiens le clic gauche et je déplace cette application vers le bureau souhaité, comme vous voyez ici. Donc, je peux déplacer cette application ici. Elle sera soustraite du bureau 2. Et si je vais sur bureau 1, donc comme vous voyez, donc si je clique pour afficher les applications de bureau 1, donc comme vous voyez, Excel a été ajouté à mon premier bureau. Et si vous souhaitez avec cette application, par exemple, créer un nouveau bureau, donc qui n'est pas encore créé, donc tout simplement vous maintenez le clic comme ceci et vous déplacez jusqu'à un nouveau bureau qu'on voit ici et après vous lâchez le clic. Donc un troisième bureau ou bien un nouveau bureau va être créé automatiquement avec l'application que vous avez glissé sur ce dernier là. Donc comme ça c'était la gestion des bureaux Windows. Et un dernier truc, donc si vous souhaitez par exemple fermer les bureaux, par exemple, ici, je souhaite fermer le bureau 1. Donc, je peux cliquer tout simplement sur le petit X ici. Donc, il sera fermé automatiquement. Et l'application qui a été ouverte sur ce bureau-là, donc, il sera passer automatiquement à le bureau précédent, donc pour ne pas perdre vos applications. Donc comme vous voyez, donc cet outil donc vous permet de gestionner les bureaux donc selon votre travail. Donc vous pouvez séparer certains espaces de travail ou bien certains de vos travaux. Par exemple, si je suis en train de designer, donc je peux ouvrir des applications de design et si je suis en train de travailler certains trucs, par exemple
euh, soi-disant programmation, donc je peux les ouvrir dans un autre bureau. Donc comme ça, je peux classer mon travail avec entre design et programmation. Donc c'était juste un petit exemple, mais je vous laisse gestionner et séparer votre travail comme vous le souhaitez, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour avoir plus de contenu. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. À bientôt.